Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment rendre une table view éditable. Pour cela, on va reprendre le code de la vidéo précédente. Il s'agissait d'une table avec 3 colonnes qui était seulement en lecture. Donc, on va la rendre éditable et on va lui ajouter une 4e colonne qui va proposer une liste déroulante qui va permettre de dire si le joueur a ou pas un carton. Donc la première chose que j'ai faite, c'est d'ajouter une propriété card dans ma classe player. Donc j'ai modifié la classe player en lui ajoutant une propriété card. Bien sûr, j'ai fait le get card, le set card et la card propriety. Et au niveau de mon constructeur, par défaut, le card a la valeur aucun. Donc, je vais aller à mon fichier fxml pour le modifier. Donc, je l'ouvre avec SceneBuilder. Voilà, je vais commencer par élargir mon interface. Ajouter ma 4e colonne. Voilà. Cette colonne va avoir pour titre carton. Je vais lui donner comme nom card call. Je veux aussi ajouter un bouton. Pour cela, je vais utiliser un hashbox. Voilà. Je vais diminuer sa taille, il est un peu large. « 50 », c'est bon. Ajouter mon bouton. J'ai utilisé une marge de 10. Et je veux qu'il soit en bas à droite. Voilà. Il va servir à exporter les données de ma table. Donc, je vais lui donner comme nom export btn et je vais lui associer la méthode export. Voilà. Je récupère les nouvelles variables. Donc le cadre, le bouton, plus la méthode. Je vais prendre certains que j'ai déjà, mais c'est pas grave, je vais les supprimer. Je reviens à mon code et particulièrement à ma classe contrôleur. Donc, je vais plus avoir besoin de ce set mouse click qui servait à modifier le score, vu que maintenant je vais éditer directement la valeur. Donc, je vais ajouter mes nouvelles variables, supprimer celles que j'ai déjà. Donc, faire les imports nécessaires. Voilà. Je vais préciser pour card call que le type de cette colonne est un string. Voilà. String avec un R. Voilà. Cela est fait. Je vais associer ma nouvelle colonne à la propriété card player de la même façon que je l'ai déjà fait pour les 3 précédentes. Donc card call set cell value factory new property value factory player string et plutôt ici
c'est la propriété card qui nous intéresse. Donc, je l'écris de la même façon que je l'ai déjà écrit au niveau de player. Donc, voici mes 4 colonnes. Je voudrais que ma table soit éditable. Pour cela, je vais faire table, point, set, editable, et je lui passe true. Cela ne va pas suffire pour rendre ma table éditable, car les tables Cell par défaut ne supportent pas l'édition. Donc ce qu'il faut faire, c'est modifier les tables Cell en utilisant des text field table Cell. Donc c'est ce que je vais faire pour mes 4 colonnes. Je commence par first call. Je vais utiliser la méthode setCellFactory. Voilà. Et je vais lui passer en paramètre un texte field table cell. For table column. Voilà. Ainsi, mon first call va être éditable. Je vais faire la même chose pour last call, qui est la colonne associée au nom. Pour mon score call, je ne veux pas seulement qu'il soit éditable, mais je veux aussi qu'on ne peut mettre que des entiers. Donc, c'est ce qu'il faut préciser. Donc, score call. Je vais lui préciser que je veux exactement des integers. Donc, player integer. Pour cela, je vais utiliser string convert. String convert. Et préciser que je vais convertir les strings en integer. Voilà. Donc, je fais l'import nécessaire et il me demande d'implémenter les deux méthodes, à savoir fromString et toString. FromString va prendre un entier, plutôt un string, et le convertir en integer, et integer va prendre un entier et le convertir toString. Donc ici, je vais faire un try, car il se peut que le string passé en paramètre ne correspond pas à un entier. Donc dans ce cas, je vais avoir une exception que je dois capturer. Donc ce que je vais faire, c'est return integer parse int et je lui passe s. Si ce s ne correspond pas à un entier, donc je vais faire un catch exception. Et dans ce cas, ça va permettre d'éviter que mon programme ne s'arrête brusquement et je vais retourner tout simplement un 0. Je vais faire la même chose avec la méthode toString. Donc je vais faire
retenir string point value of et lui passer le i. Si ça marche pas, je vais retourner un élément vide. Voilà. Ça, c'est pour mon score call. Donc, c'est pas seulement un text field, mais c'est exactement un entier. Donc, toute valeur qui va être saisie doit être un entier. Sinon, ça va être un 0. Je vais plutôt passer maintenant à card call. Card call, je veux pas que ce soit un text field, mais je veux que ce soit un combo box qui va me permettre de faire une liste, de proposer une liste. Donc, la première chose que je vais faire, c'est de créer cette liste qui va être un observable list. Voilà, je vais la créer. Je vais faire un copier-coller pour aller plus vite. Et modifier ce qu'il faut modifier. Donc, ça va être un observable list, pas de player, mais plutôt de string. Que je vais appeler card list. Et je vais lui passer 3 valeurs. À savoir, aucun, si notre joueur n'a pas de carton. Sinon, ça sera soit jaune, soit rouge. Voilà. Donc, je vais revenir maintenant à mon pour aller plus vite, je fais un copier-coller. Donc, il s'agit de la colonne card call. C'est celle qui va proposer une liste. Donc, ça, c'est pas un text field table cell, mais c'est plutôt un combo box table cell. Combo box table cell qui va proposer card list pour les valeurs de ce combo box. Donc, je fais les imports nécessaires. Voilà. Et ainsi, j'ai ma 4e colonne qui propose une liste avec les valeurs aucun, jaune et rouge. Ce qui nous reste à faire actuellement, c'est export. Export, c'est la méthode qu'on a associée à notre bouton qui va tout simplement parcourir les éléments qui se trouvent dans notre table view pour les afficher dans la console. Pour cela, je vais faire un for player P qui se trouve au niveau de table.getItems. Ça va retourner une liste getItems. Et pour les afficher, vu qu'au niveau de ma classe player, j'ai redéfini toString, donc ça va être tout simplement system.out.println. Et je lui passe mon P. Et voilà. Donc tout simplement, je veux parcourir les éléments qui se trouvent au niveau de mon tableau pour les afficher dans la console. Donc on a terminé, donc on va exécuter pour voir le résultat de notre travail. Donc on a bien une table avec 4 colonnes qu'on peut éditer. Voilà, au lieu de Ali, je vais faire Salah. Pour Alia, je vais modifier le nom. Ça va être Ali. Je vais modifier les scores. Ça va être un 7. Donc ici, je mets un A. Ça ne marche pas. Je vais mettre un 8. Et un 10 pour Samy. Et voilà la liste qu'on propose au niveau des cartons. Aucun jaune et rouge. Donc je vais donner un rouge pour Salah. Et un jaune pour Samy. Je vais exporter.
Donc, on a bien Salah, Ammar avec un score de 7 et un carton rouge. Ali avec un score de 8 et aucun carton. Semi Ammar avec un score de 10 et un carton jaune. J'espère que c'était assez clair. Merci et à la prochaine.